Bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle méditation que je me réjouis de partager avec vous. On peut la faire assis, couché ou debout. Une méditation sur le souffle pour rappeler en nous le calme que parfois avec le temps de confinement, avec les soucis économiques, les soucis de santé, nous avons du mal à garder ou à trouver. Alors, assis sur le bord de la chaise, si vous êtes assis, pensons à laisser libre le coccyx en étant un petit peu sur la pointe des ischions, légèrement vers l'avant, et laissons tomber sans aucune tension le pubis. Laissons la tête s'étirer vers le ciel. Et avec une main, saisissons une mèche de cheveux vers le haut du crâne. Avec l'autre main, empoignons notre menton, touchons notre menton, et en étirant doucement les cheveux vers le ciel, en laissant la main du menton guider le menton vers le cou et en veillant à être dans la ligne de la colonne vertébrale, nous pouvons nous étirer et nous offrir une grande détente. Lâchons sans nous affaisser. Et puis très doucement, commençons à monter le pubis vers le ciel en glissant, en roulant sur les ischions, mais sans bouger la tête, c'est juste en bas. Et là, posons le dos de nos mains sur les cuisses en calant le 5e doigt le long des aines. Et puis redressons-nous. Et avec le dos des mains, utilisons cela comme un appui pour étirer nos bras jusqu'à ce qu'ils soient complètement tendus. Bien sûr, les épaules montent. Tournons les épaules dans un sens, dans l'autre. Et gardons la tête dans la posture que nous avions tout à l'heure. Respirons tranquillement. Et sentons comment ce n'est plus seulement le haut du corps avec la tête et les cervicales qui s'étirent, mais maintenant tout le bas du corps, jusque au lombaire, jusque au coccyx. Et pour en profiter, respirons par l'arrière, respirons par les reins. Sentons entre nos bras tendus que les côtes sur le côté s'étirent, s'écartent et poussent nos bras. Et ensuite, on va lâcher, sentir le bien-être de cet étirement et lâcher tout le poids. Lâcher tout le poids de notre corps sans nous affaisser. Sentons-nous tenus vers le ciel par l'étoile polaire que nous saluons à partir du cœur. Et sentons-nous pesant vers la terre que nous saluons aussi vers le dessous de nos pieds, le bas du périnée, la sensation du coccyx. Saluons la terre avec notre cœur. Détendons encore davantage notre cœur pour saluer l'univers autour de nous. Saluer notre maison. Saluer tout ce qui nous appartient. Même si nous avons du mal avec certaines parties de nous-mêmes, particulièrement en ce moment. Ou avec certains moments de notre vie, ou certaines de nos résolutions. Saluons tout cela, le monde intérieur, le monde extérieur. Et montons doucement nos mains vers le cœur. Comme les oiseaux qui chantent, choisissons la joie. Choisissons l'instant présent. Saluons-nous les uns les autres. En prenant conscience que l'espace qui respire autour de notre cœur va jusque dans le dos. Saluons les ancêtres. Nous pouvons demander à ceux qui ont
parcouru la voie que nous sommes en train de parcourir, de nous aider s'il le souhaite. Et saluons aussi tous nos contemporains, tous les êtres à naître, les prochains petits bébés. Et s'il y a quelqu'un ou quelque chose que nous n'aimons pas, eh bien profitons du calme, de notre amour ouvert pour l'envisager devant nous. Alors on n'est pas obligé de le mettre tout près si ça nous crispe, mais posons, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être un état de nous. Par exemple, on peut se sentir un peu inquiet, on peut se sentir un peu nerveux. Et ça, c'est... On trouve alors une image, par exemple pour la nervosité, ou alors pour le Covid-19. On a vu beaucoup d'images avec le Covid-19, trucs un peu pointus, un peu ronds, désagréablement hérissés. Alors imaginons ça, mettons-le à distance, c'est nous aussi, hein, c'est une partie de nous. Et cessons de nous en vouloir pour ça. Simplement entourons-le de notre amour et du fait que c'est comme ça. Ça n'empêche pas les oiseaux de chanter et les gens de faire quelques travaux dans le voisinage. Et puis on va laisser descendre nos mains tranquillement. Et prendre quelques secondes de silence, pratique yin simplement. En veillant à sentir la globalité de notre corps, depuis le petit orteil, sous la terre, et tout l'espace autour de notre corps, autour des mollets, des genoux, des cuisses, autour de notre assise, le siège, autour de tout notre tronc jusqu'à la tête. Et cherchons à sentir si nous pouvons sentir une limite. Bien sûr, il peut y avoir un mur, une chaise, un arbre. Mais est-ce que c'est gênant? Ou est-ce qu'on peut sentir au-delà? En se relaxant complètement, en laissant la tête se détendre depuis la peau du crâne, les oreilles, le front, la langue, les mâchoires, le cou et tout le souffle. Posons quelques instants notre attention sous le périnée. Et à chaque inspire, laissons-le se détendre. Peut-être devenir plus large. Et à l'expire, en demandant à ce qu'il se colle et qu'il remonte un peu depuis le pubis jusqu'au coccyx. En sentant le point du périnée, point ruine, qui remonte un petit peu joyeusement. Puisque ça met en route en fait le diaphragme urogénital qui est en relation avec nos autres diaphragmes jusqu'au diaphragme crânien. Et puis sans cesser de rester attentif à cette petite pulsation qui se crée avec ce petit serrage qui devient infinitésimal, qui est juste pour accompagner le souffle. Prenons nos deux mains et posons-les jusque sur le bord du nez. Et mettons nos index verticalement le long de l'arête du nez. Et les index vont en direction du milieu des sourcils.
Et sans déplacer nos index le long du nez, bougeons-les, montons-les, descendons-les au rythme qui nous convient, assez rapidement quand même. C'est bien qu'on peut inspirer, toujours par le ventre, toujours avec la sensation du périnée bien dans notre conscience, pendant qu'il y a plusieurs allers-retours de nos doigts. Évidemment, puisqu'on fait ça, on a aussi une partie de notre attention qui est sous les doigts. Lâchons, regardons comment nous respirons. Est-ce que la sensation dans les conduits nasaux, les sensations des ailes du nez est plus vivante? Et pour la prochaine fois, on va reprendre le même mouvement, mais on va bouger nos doigts, franchement, de façon à masser depuis les narines jusqu'à la racine du nez. Et en même temps, on va souffler très physiquement avec l'intention d'enlever tous les blocages et toutes les choses qui nous bloquent, qui nous attristent, qui nous énervent, qui induisent une certaine tension. Allez, on y va et on fait du bruit. Inspire, on lâche le serrage. On inspire bien consciemment depuis le bas jusqu'en haut des narines, jusqu'en haut du nez, et on expire à nouveau. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, on sent le creux qui se fait à l'intérieur comme si notre sternum se creusait. Pardon. Inspirons. Étirons-nous. Inspirons. Sentons que le bas du ventre se gonfle. Expirons. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Le ventre se serre. Le périnée remonte. On lâche. Pratique in, on ne fait plus rien. Juste observons. Laissons tout le bas du corps devenir de plus en plus souple. Le coccyx se met à devenir mobile. Le sternum et le sacrum rentrent dans notre conscience. Notre bassin aussi. Et posons maintenant nos majeurs, les doigts du cœur, dans les petits trous que nous avons en bas du nez, sous les narines. Et là, on va se les bouger légèrement. Vous voyez, ça fait... Et on va les masser le long du tronc. Et vraiment, on fait ça avec beaucoup d'amour, en laissant notre tête reposer contre les majeurs. Ça veut dire on laisse tomber notre tête, le poids sur les majeurs. Et les majeurs sont tendus. Les épaules, par contre, sont basses, détendues. Le souffle est détendu. On sent peut-être une petite douleur à certains endroits et on va tourner. On va depuis le haut de ce trou et on tourne. Et faisons le son S comme Sophie, dans lequel on laisse partir toutes les tensions des poumons et du système respiratoire qui va jusqu'aux narines. Ensuite, on va lâcher, secouons un peu nos mains et sentons maintenant, nous pouvons les réunir l'une contre l'autre. Et à nouveau, faisons une petite pratique de quelques secondes juste pour infuser ce qui s'est passé, en prendre conscience. Comment nous sentons-nous émotionnellement, énergétiquement, mentalement. Et pour aller donc à la rencontre de nos poumons et aussi de la
du gros intestin. Aujourd'hui, nous allons nous relier aussi aux techniques de pranayama, qui sont des techniques qui permettent d'aspirer le chi, mais évidemment ça s'appelle prana, de le respirer et de lui permettre en nous tout le calme, tout le centrage et toute la possibilité de profiter de l'instant présent jusqu'à une expansion de notre énergie, une expansion de conscience à travers le sourire. Alors, le rythme respiratoire que je vais vous proposer aujourd'hui vient de Deepak Chopra et il est 6 temps d'inspiration. Pas des temps qui correspondent à des secondes, mais ce sont nos temps à nous. Ensuite, on garde pendant 2 secondes, en suspension pendant 2 secondes, on garde cet oxygène rempli de chi. C'est plutôt le chi qui nous intéresse que l'oxygène, mais on ne refuse pas l'oxygène, bien sûr. Et pendant qu'on les garde en 2 secondes, eh ben, on se nourrit de ce chi qui se répand. Et ensuite, en 4 temps, on laisse glisser, filer le souffle. Et tranquillement, on profite dans la suspension de l'expire. On profite de 2 secondes, de sentir qu'on est en train de brûler tout le gaz carbonique et qu'on est dans un temps, sans temps suspendu. Avant que tout reprenne. Et donc, on va faire ça en étant très attentif aux endroits par lesquels passe notre souffle. Et donc, demandons pour commencer que ce chi, à l'inspire, vienne libérer à nouveau toutes nos narines depuis en dessous des narines, depuis aussi tous leurs bords, tous leurs rebords. Et sentons que pendant que nous inspirons aussi tant, elles s'écartent doucement. Et pendant quelques respirations, toujours en continuant à respirer profondément, portons notre attention sur le calme et le nettoyage de toute cette zone du nez. Alors, rendez-vous dans quelques secondes. Sentons que nous sommes ensemble et que nous respirons pour ceux qui n'arrivent pas ou mal à respirer et pour ceux qui rendent leur dernier souffle dans l'univers. Chaque expire, laissons partir de nous ce qui ne nous convient plus, les blocages. Mais simplement, c'est une intention qu'on donne, on ne fait pas d'effort. Respirons aussi avec les arbres qui ne cessent, par leur respiration, d'être nos amis. La langue est contre le palais et cette grande détente que nous demandons à notre nez s'appelle le sourire. Si nous respirons en essayant de suivre le souffle jusqu'à la racine du nez, et si nous nous détendons complètement avec une conscience globale, il est possible qu'à un moment, nos yeux se mettent à regarder au milieu du front et qu'il y ait une forme de respiration qui se crée, une sorte de lumière qui arrive. Et là, nous nous détendons complètement.
Et nous acceptons le déconfinement de notre troisième œil, de notre point couronne. Et leur respiration, comme nous respirons le souffle. Nous veillons à ce que chaque expire, tout notre buste se détende et que le souffle, les clavicules, le souffle permette aux clavicules, aux côtes, au ventre de descendre. Et à la prochaine inspiration, nous allons laisser notre attention rentrer un peu plus à l'intérieur et commencer à descendre jusque à la gorge. Donc inspirons en citant toujours. Donc on part forcément des narines puisque l'air part tout le temps des narines. Et notre attention descend jusque à la salière qu'on a entre les deux clavicules. Et lorsque nous expirons, on sentend l'air qui sort et qui remonte le long du cou. Et évidemment, cherchons à détendre l'ensemble du cou. Et lorsque nous inspirons pendant 6 temps, nous avons parfaitement le droit de chercher quelle posture de notre tête sera la plus agréable pour respirer. Donc bien sûr, il y a le menton vers le cou, le sommet de la tête légèrement étiré. Mais on peut s'amuser à voir à quelle distance, à quel point exactement nous sommes contents de mettre notre menton pour respirer comme il faut. Comme il faut, ça veut dire comme nous nous sentons bien. Nous pouvons aussi avancer et reculer la tête et le cou de façon infinitésimale puisque notre attention reste toujours dans les 6 temps d'inspire, 2 temps de rétention, 4 temps d'expire. Et donc c'est au souffle que nous demandons de détendre le cou, peut-être aussi de le gonfler, de libérer ce qui est contraint. La langue aussi, elle reste par la pointe contre le palais. Et à l'expire, de laisser sortir. Rendez-vous dans quelques respirations. 6, 2, 4, 2. Nous cherchons à garder toujours la conscience des pieds, du petit orteil, du périnée. Et nous n'essayons pas d'avoir une respiration très ample, puisque c'est le chi que nous inspirons. Par contre, cherchons à sourire, à détendre, à faire confiance. Tout ce qui nous coince, nous stresse, et en particulier la gorge, dans les moments d'angoisse, le chi peut, non seulement il peut, mais il le fait si nous nous détendons, dissoudre tout ça. Et à la place, amener la lumière, la santé. Et donc maintenant, la prochaine fois, on va amener cette lumière et cette santé dans les poumons.
Donc je vous propose de, si vous voulez, choisir un poumon et envoyer le souffle dans ce poumon. 6 temps, expirez 4 temps et à chaque fois 2 temps de suspension. Inspirons un chi très lumineux tout blanc. Pendant au moins une respiration et puis faisons la même chose avec l'autre poumon. Peut-être que nous nous rendons compte que lorsque nous changeons de poumon, la narine qui inspire de façon plus marquée bascule. Et pendant un deuxième souffle, recommençons la bascule, une fois un poumon, une fois l'autre poumon. Et évidemment, on fera une troisième fois. Inspirons la loyauté, la joie, le courage. Le courage de choisir la joie. Le courage d'aimer sans la juger, ne pas la chérir, mais l'aimer, notre découragement, notre tristesse, et de la laisser se dissoudre sous les puissances douces du chi, souriante. Et puis maintenant, nous allons inspirer dans le gros intestin et expirer aussi dedans, en laissant partir tout ce que nous n'arrivons pas à laisser partir. Le travail du gros intestin qui va avec le poumon, c'est bien de laisser partir ce qui n'est plus utile. Donc sans juger, peut-être que ce que nous avons besoin de laisser partir a été utile à un moment, en tout cas sans le juger. On ne doit pas être des constipés émotionnels, ça sert à rien. Alors inspirons globalement dans la totalité du gros intestin qui commence en bas à droite, qui monte, qui s'accroche près du foie, qui fait le tour comme une corde à linge jusqu'à s'accrocher à gauche, là qui fait une petite anse, pas loin de la rate, et ensuite il redescend, et quand on arrive en bas à gauche, ça fait un tout petit coude encore, une petite incurvation pour aller retrouver notre rectum et l'anus. Alors si on veut, on essaye d'avoir la totalité du circuit dans le souffle, ou alors, pendant les 6 temps, on inspire, on offre le calme et la détente à notre gros intestin et le chi. Ce calme et cette détente et ce chi vont jusqu'à l'anus. Et ça nous permet de retrouver consciemment la respiration du plancher pelvien et du diaphragme du bas. Et voilà, on peut continuer pendant un certain temps.
Et puis on peut simplement arrêter la pratique de comptage respiratoire et profiter de ce que nous avons fait pour vivre un instant tranquille, défocalisé dans le plaisir simplement de vivre. Bonne journée!